L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour va ringardiser le bon vieux paratonnerre. On a réussi pour la première fois à contrôler la foudre avec un laser. Oui, et ça fait un moment qu'on en rêve, parce que pas uniquement pour maîtriser l'incroyable énergie des éclairs, mais surtout pour éviter tous les dégâts que la foudre pourrait causer. On parle quand même de millions de volts qui sont libérés en une fraction de seconde et plus de 4000 morts par année dans le monde, donc c'est assez considérable. Or, pour se protéger, jusqu'ici, on n'avait rien trouvé de mieux que le paratonnerre, une invention qui date quand même du XVIIIe siècle. Le problème, c'est que son rayon de protection est toujours resté limité. Pour vous donner une idée, un paratonnerre qui fait 10 mètres de haut va couvrir simplement un rayon de 10 mètres au sol. Ouais. Ça veut dire que malgré sa hauteur, la tour Eiffel ne protège que sur 300 mètres seulement. Eh bien, en utilisant un laser, un paratonnerre de 10 mètres de haut pourrait protéger sur carrément 500 mètres, une couverture 50 fois supérieure. Donc ça devrait permettre de mieux protéger les villes, les sites sensibles ou très étendus comme les aéroports. Bon alors c'est très intriguant. Qu'est-ce qu'il fait ce laser? Il dope la puissance du paratonnerre? Exactement, on envoie un rayon laser vers le ciel, juste à côté du paratonnerre. Ça permet de capturer la foudre sur de plus longues distances et de la guider tranquillement vers le paratonnerre. Il y a une première démonstration qui vient d'être effectuée par une équipe de chercheurs dans le nord de la Suisse. Les images sont vraiment impressionnantes. À plusieurs reprises, on voit d'immenses éclairs qui changent de direction et qui descendent vers le paratonnerre. Oui. La preuve qu'il est possible de guider les éclairs avec ce fameux laser. Alors, si c'est aussi efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre maintenant des pointeurs laser sur tous nos clochers? Non, parce qu'on va d'abord devoir régler un petit problème. Vous savez que les pointeurs laser peuvent aveugler les pilotes d'avion. Donc Oui. imaginez s'il y avait des milliers Ah oui. de pointeurs qui étaient accrochés à des pare-rides. Non. C'est pour ça que dans un premier temps, la solution, ce sera de les allumer uniquement quand la couverture nuageuse est suffisante. Comme ça, on ne risque pas d'embêter les avions qu'il y a au-dessus. Mais à terme, les chercheurs réfléchissent surtout à déclencher la foudre sur commande et à des endroits précis de leur choix. Donc ça débarrasserait le ciel comme ça de toute l'électricité qu'il peut y avoir. Tous les éclairs seraient capturés au même endroit et du coup, on n'aurait plus besoin de paratonnerres sur le toit de nos maisons. Mais ça sera la prochaine étape de leur recherche. Capturer la foudre, c'est l'avenir. Merci beaucoup Merci Anissé. Anissé.